Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, pour ce 20e épisode de Cap Copywriting, on commence cette semaine avec On Writing de Stephen King, avec l'accent s'il vous plaît. Et en français, ça nous donne écriture, mémoire d'un métier. Ça fait un petit moment que je l'ai lu, ce livre, et franchement, là j'y repense et il est vraiment excellent parce que c'est Stephen King et qu'il sait raconter des histoires. Il y a une partie qui est un petit peu biographique où il raconte son enfance et des flashs, comme il dit. Et franchement, ça vaut son pesant d'or parce que il raconte, il y a un passage où il doit aller se faire opérer de l'oreille où le médecin il lui dit ça va pas faire mal et il lui dit la première fois ça lui fait atrocement mal et après finalement il doit revenir parce qu'il a du pu qui sort de cette oreille et il doit revenir, il raconte comment il crie dans le taxi, enfin ça fait rire parce que c'est horrible et voilà ça touche les sentiments. C'est ce que Stephen King sait très bien faire. Bon, ben, si tu le connais pas, il a écrit quelques petits bouquins comme La Ligne Verte, The Shining. Voilà, c'est des petits trucs un petit peu connus. Ça aussi, qui voilà, tout le temps des livres, enfin très souvent en tout cas, des livres qui font flipper. Il a écrit 60 romans en tout, 200 nouvelles, je sais pas combien de poèmes. Voilà, c'est dire que le mec, il bosse, il sait bosser, il sait écrire et justement ce process d'écriture, il le décrit dans ce livre et donc je voudrais t'en partager quelques petits passages, qui peuvent t'inspirer. Moi, ça m'a beaucoup inspiré pour écrire, pour être plus efficace et dans mon travail de tous les jours. Il explique, au moment où vous entrez dans votre nouvel espace d'écriture, fermez la porte. Vous devriez avoir un objectif d'écriture quotidien. Comme l'exercice physique, il serait préférable de fixer cet objectif bas dans un premier temps pour éviter le découragement et lui suggère 1000 mots par jour parce que je me sens magnanime. Il faudrait que je cherche la définition de magnanime. Je suggère également que vous puissiez prendre un jour de congé par semaine, au moins pour commencer. Voilà, lui, il explique que quand il écrit, on y arrive, je vais pas te le dire, c'est très simple. À la première écriture, je pense en fait, ouais, non, il explique pas là, mais en gros, la première écriture, il s'assied, enfin, il s'assied et il écrit la porte fermée et il travaille, il travaille, il travaille, il travaille et ensuite, après cette écriture, lui, il prend une pause 6 semaines. Pendant ce temps, ton manuscrit, il explique, reste enfermé en sécurité dans un tiroir de ton bureau. Il vieillit, il s'adoucit, tes pensées vont s'y tourner fréquemment et tu seras probablement tenté une douzaine de fois ou plus de le retirer pour le regarder, ne serait-ce que pour regarder un petit passage ou quoi, mais voilà, pour revenir. Mais lui dit non, ne reviens pas et attends ces 6 semaines parce que après tu vas avoir une vision fraîche de ton manuscrit. Alors, pour nous copywriters, pour toi qui va écrire une page, ou qui va écrire une page de vente et cetera, je suggère aussi d'avoir ce petit moment de repos pour, laisser, voilà, passer à autre chose. Alors, si tu as le temps, une semaine, c'est bien. 6 semaines, c'est même pas envisageable parce que les deadlines sont beaucoup trop tendues. Un jour, 2 jours, voilà, essaie de passer à autre chose et tu vas t'écrire un jour et le lendemain, tu y reviens pour faire des corrections. La troisième phase pour lui, c'est l'édition. Alors, il explique qu'il vaut mieux tout faire en une seule fois. L'édition, c'est correction enfin lui, il corrige des passages, il rajoute des petits trucs, qui manqueraient, pour, développer les personnages et cetera et enlever surtout des choses qui sont redondantes et qui ne servent pas le propos et ça, et lui, il explique de le faire en une seule fois. Prenez, toutes les notes que vous voulez, mais concentrez-vous sur les tâches ménagères banales comme corriger les fautes d'orthographe et révéler les incohérences, voilà. Heu et ensuite, il explique: «Je veux de la résonance, surtout, je cherche ce que je voulais dire, car dans la deuxième version, je souhaiterais ajouter des scènes et des incidents qui renforcent le sens. Je vais aussi vouloir supprimer des trucs qui vont dans d'autres directions». C'est exactement ce que je disais juste avant et enfin, dernier truc, je pense que chaque romancier a un seul lecteur idéal, qu'à divers moments au cours de la composition d'une histoire, l'écrivain pense: «Je me demande ce qu'il ou elle pensera quand il lira cette partie. Pour moi, cette première lectrice, c'est ma femme Tabitha. Pour nous, copywriters, c'est notre cible». Donc on voit vraiment qu'il y a des correspondances entre les 2 métiers
Et donc, il y a quand même pas mal de choses à reprendre. Et demain, on va continuer avec la rigueur. Et je pense que c'est bien de s'astreindre à une rigueur pour être de plus en plus efficace. Comme il dit, écrire tous les jours 1000 mots, ça va changer ton efficacité. Et si tu veux avoir plus de clients, ben, c'est bien de savoir écrire vite. Voilà. On se revoit demain avec Stephen King. On essaiera de faire une semaine un peu plus rapide que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et je te souhaite un bon lundi. Si ça te plaît, abonne-toi. Et si tu es intéressé, tu peux me contacter. Voilà. Allez, bon lundi. Ciao.